La marche de Jésus et de Pierre sur l'eau est une remarquable leçon de la foi chez le chrétien. Amen. Aujourd'hui, regardez, au verset 27, Jésus leur répondit. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Amen. Et il dit, viens. Pierre sortit aussitôt de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre avait besoin de quoi? Pierre avait besoin que Jésus dise un mot dans sa vie. Amen. Comme nous tous chrétiens ici, nous avons besoin que Jésus dise un mot dans notre vie. Quand Pierre a dit ordonne, tout le monde sait ce que c'est que ordonner. Donner un ordre. Ordonne que je vienne. Pierre a dit viens. Et Jésus a dit viens. Jésus a dit le mot dans la vie de Pierre. Pierre a commencé à marcher sur lui, comme nous tous ici. Amen. Quand nous traversons des moments difficiles, Jésus nous tend la main et nous dit viens. Nous allons vers lui. Mais à partir du moment où tu commences à regarder au vent, tu commences à regarder à la mer, aux vagues, tu commences à t'enfoncer. Amen. Ce que je veux vous dire ce soir. Amen. Ce que je veux vous dire ce soir, quand nous traversons les moments difficiles, ne regardons pas aux vagues, ne regardons pas à la mer, mais ayons les yeux rivés sur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Parce que lui seul peut nous aider. Dans la Bible, il y a plein de personnes qui, je peux dire, qui ont eu les yeux rivés sur Dieu. Amen. Quand tu peux traverser des moments, je me rappelle bien, quand j'ai eu mes 25 ans, le jour de mes 25 ans, je venais d'abord le matin, ma maman avait oublié, on s'est disputé toutes les deux. Quand on s'est disputé, elle m'a dit comme ça, à ton âge, je suis encore dans ma maison, mon cœur est ton âge, je suis chez ton papa. Quand elle m'a dit ça, elle dit c'est pas grave. Je devais partir à l'université. Et je me suis rendue au campus. Quand je me suis rendue au campus, quand je revenais, je marchais, j'étais triste. Je marchais, ma cousine m'a appelée. Quand elle m'a appelée, elle me dit, Anita, joyeux anniversaire. Mais elle n'a pas senti en moi la joie. Elle me dit, mais pourquoi tu es triste comme ça? Elle dit, hé Agnès, j'ai 25 ans. Je ne suis pas mariée. Je n'ai pas d'enfant. Voici Caro. Son fils va avoir bientôt 4 ans. Elle attend son deuxième enfant. Et moi, je n'ai rien de tout ça. Elle me dit, ah, c'est pas vous qui attrapez la Bible là. Vous voyez? Elle me dit, c'est nous qui sommes chrétiens. On doit avoir la foi. Elle dit, pourquoi tu attrapes la Bible là? Si toi, tu es triste, nous, on va dire quoi? Quand elle m'a dit ça, je n'ai pas prêté attention. Arrivé à la maison, tout le temps, j'ai parlé d'enfant à ma maman. J'ai dit, ah maman, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas mariée, il n'y a rien. À chaque fois, elle me dit, ne me surprends pas ici. Hein. Parce qu'à chaque fois, tu parles d'enfant, ne me surprends pas ici. Et je vous dis, bon, 3 ans après ça, j'ai une surprise. Je suis venue à la maison avec un enfant. Mais Dieu m'a fait la grâce qu'au moins l'enfant avait un père. Mais il peut arriver que ton enfant n'ait pas de père. Amen. Ça, c'est encore plus grave. Ce que je vais dire, quand nous traversons des moments difficiles, nous devons toujours avoir les yeux rivés sur Jésus-Christ de Nazareth. Je prends le cas de Joseph dans la Bible. Au verset Genèse 40, le verset 14. Joseph avait été en captivité en Égypte. Vous voyez. Mais Joseph a eu toujours les yeux rivés sur Dieu. Il n'a jamais douté, il n'a jamais il a toujours cru au Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, les vagues, la mer, Joseph se trouvait en prison. Quand Joseph interprétait le rêve du panetier et de l'échanson, qu'est-ce qu'il a dit à l'échanson? Il a dit, rappelle-toi de moi quand tu seras au service du roi. Parce que Joseph était fatigué. Nous aussi, nous sommes souvent fatigués. Mais quand nous sommes fatigués, regardons à Dieu. Lui seul peut nous aider. Et il a dit, souviens-toi de moi quand tu seras au service du roi. Mais quand le chanson est arrivé au service du roi, le chanson a oublié Joseph de vous entre vous et moi. Est-ce que quelqu'un vous pouvez faire du bien à quelqu'un et puis la personne va dire, non, c'est pas possible. Tu vas toujours te rappeler cette personne, mais Dieu a permis que les chansons puissent oublier Joseph parce que Dieu voulait se glorifier dans la vie de Joseph. Amen. Dieu veut se glorifier dans notre vie aussi. Nous devons regarder à lui. Parce que tu peux dire, bon, j'ai mon frère qui est pasteur, ministre, j'ai mon frère qui est ceci, j'ai mon frère qui est cela, parce que tu traverses un moment difficile. Mais ce frère-là peut avoir les mains liées. Dieu va permettre qu'il ait les mains liées pour pouvoir se glorifier dans ta vie. Donc ce que je veux dire ce soir,
Si tu as un problème, tu traverses la mer, tu traverses les problèmes, ne regarde pas à quelqu'un. Mais il faut toujours avoir les yeux rivés. Il va te tenir, il va t'aider. Je sais que ça s'appelle, David l'a dit dans le psaume 23. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu vas marcher. La Bible même dit, au juste aussi le malheur arrive, mais Dieu l'en délivre toujours. Amen. Amen. Tu vas traverser des moments difficiles, mais quand tu regardes à Dieu, c'est lui seul qui peut t'aider à sortir de tout ça. Amen. Amen. Voici ce que je voulais partager avec vous ce soir. Amen.